La libération du canton Bissok. Un homme, une vision, mais aussi et surtout une dynamique de groupe. Barrer la route au PDG lors des élections générales du 26 août prochain et délivrer le Gabon d'un système politique archaïque. C'est la mission que s'est assignée le collectif des filles et fils du canton Bissok dans la province du Haut-Lantem, par ailleurs membres de différents partis de l'opposition. Pour matérialiser cette ambition de faire chemin ensemble, ils ont signé un protocole d'accord politique. L'idée, disons-le, est de Raphaël Edzon, cadre du Rassemblement pour le Gabon. L'homme est clair. Pour les échéances à venir, il n'est pas question de voter pour une formation politique ou un individu. Il s'agit de voter pour le changement de paradigme. Nous sommes un bloc, une coordination qui s'est mis en place pour un seul objectif, récupérer, je vais dire, le canton Bissok pour qu'aujourd'hui, à partir de ce 2023, il revienne aux vrais fils de ce canton Bissok qui penseront au canton Bissok. Et moi, je ne suis pas candidat au canton Bissok. Cependant, le vrai ou les vrais opposants du canton Bissok sont réunis ici pour empêcher une énième fois le hold-up électoral qui est devenu une coutume dans le canton Bissok. Il faut dire que la réflexion a commencé en 2018. Le lendemain des élections législatives de 2018, où nous avons pensé qu'avec les autres partis de l'opposition, il serait bien qu'on mutualise nos moyens pour faire face au PDG et pour penser à évincer le PDG au canton. Alors, puisqu'à l'époque on parlait d'une élection du tout, on se disait que si un candidat de l'opposition arrivait au deuxième tour en 2023, on fera tout pour qu'on le soutienne et qu'on renverse le PDG. Il s'est trouvé qu'en cours de route, depuis un certain temps, on a modifié la loi électorale. C'est maintenant à un seul tour. Et donc, face aux difficultés, il faut les reconnaître, c'est que le PDG, depuis 1996, occupe la fonction de député au canton Bissok. Si elle pouvait les occuper de manière démocratique, c'est-à-dire on part aux élections avec des lois égalitaires, il n'y a pas de souci. Mais le véritable souci, c'est qu'ils sont accaparés du poste par des moyens peu démocratiques, à savoir la fraude, la corruption, les intimidations des personnes et aussi le transport de ce que j'appelle les bœufs votants. C'est ce qui fait la complication. Et une deuxième chose s'est ajoutée, c'est que ce n'est plus seulement le PDG qui confisque le poste, c'est maintenant une famille, la famille du député sortant, puisqu'ils ont investi son propre fils, qui est ministre de la Santé. Donc c'est une famille qui confisque maintenant le poste de député au canton Bissok. D'où l'idée de la libération. Pour nous, il n'y a pas vote. Parce qu'on parle d'élection lorsqu'il y a égalité de traitement de tous les candidats. Il n'y a pas vote, on va en mission de libération du canton, sans faire de mission, je précise, parce que nous savons qu'en face, ils vont proposer des électeurs, tout ce qu'il y a comme argent et autres moyens. Nous disons, c'est sans faire d'élection et nous devons réussir, parce qu'on est solidaires, on est tous mus par l'idée de libérer notre canton. Ces hommes et femmes engagés n'ont pas manqué de dénoncer ce qu'ils qualifient de manigance de la part du pouvoir dans l'organisation des élections générales, car déterminés à aller au bout de leur objectif. En matière de gestion du processus électoral, nous pouvons constater que le ministre de l'Intérieur qui établit la liste électorale est du PDG. Le président du CGE qui devait être une personne neutre est issu du PDG. Et le président de la Cour constitutionnelle qui traite le contentieux électoral est du PDG. Au regard de cela, il n'est pas étonnant de constater que la loi électorale, face à l'échec programmé du pouvoir en place aux élections générales, est aujourd'hui modifiée de manière illicite en plein processus électoral par les autorités compétentes. Révision qui remet en cause les enveloppes à coller et la présence des représentants des candidats dans les bureaux de vote.
deux choses qui constituent des acquis obtenus de haute lutte. Des actions ont été menées visant à mettre fin à la rumeur persistante sur l'existence du bureau de vote fictif et le nombre exagéré d'inscrits sur les listes électorales dans le canton Bissok. Ces hommes engagés n'ont visiblement rien négligé. Au canton Bissok, après l'affichage des listes électorales, une rumeur persistante indique que 4 bureaux de vote, au lieu d'un seul, comme en 2018, sont créés avec plus de 1500 électeurs au centre de vote d'Akam 1, du village du député sortant, père géniteur du candidat du PDG, contre environ 400 en 2018. Tenant compte de cette rumeur, la plateforme a commis un huissier de justice afin d'aller vérifier les faits allégués et produire un rapport. De ce rapport, il reçoit que seule la liste d'un bureau de vote est affichée avec 425 électeurs. Au terme de plusieurs jours de tractations, de stratégies et bien d'autres, il ressort que Raphaël Edzan, financier de formation et de profession, est celui qui défendra les couleurs du collectif, des acteurs politiques et des personnalités politiques engagées pour la libération du canton Bissok. Mandat lui a été donné évidemment par ses pairs de cette plateforme qui ont estimé que ce cadre du RPG est celui qui répond aux critères. Conscient de la responsabilité qui est désormais la sienne, Raphaël Edzan entend valablement défendre cette vision de liberté, d'équité et de développement du canton Bissok. C'est vrai que ça n'a pas été facile parce que tout le monde, au départ, réfléchissait en termes de candidat. On veut être candidat, je veux être député. Il fallait faire comprendre aux gens, face à ce qui se présente, on ne peut pas parler de candidature, on parlera de libération. À partir de ce moment, il faut plutôt penser que c'est le canton qui est candidat, il faut le libérer. Donc c'est petit à petit qu'effectivement les gens ont adhéré à l'idée, ils ont compris que ce n'est pas un député qu'on va élire, c'est plutôt libérer le canton. Il y avait 4 partis principaux, à savoir le RPG, le Parti Réagir, le RPM et l'Union nationale. Alors, les deux premiers, c'est-à-dire l'Union nationale et le RPM, tout de suite on dit nous on n'a pas de candidat à présenter pour les législatives. Il restait alors celui du RPG de Réagir. On nous a envoyé en concertation et pendant cette concertation, nous avons, moi personnellement, puisque on ne partait pas pour être candidat, j'ai accepté la proposition de mon frère qui a dit bon, lui il veut aller. Je dis bon, ok, vous pouvez aller. On a venu proposer cela à la coalition. La coalition a jugé qu'il ne répondait pas aux critères, parce qu'il y avait 4 principaux critères. Lesquels? Le premier critère, est-ce que vous êtes connu au canton Bissok? Premier critère. Vous-même, en tant que personne, est-ce que vous êtes connu au canton Bissok? Deuxième critère, est-ce que votre parti est connu? Le troisième critère, est-ce que vous avez une expérience électorale au canton Bissok? Et le quatrième, c'était quels moyens mettez-vous en place pour y aller? Il se trouve que mon frère en face ne remplissait aucun de ces critères, parce que lui-même, il a fait sa politique beaucoup plus en France, dans la diaspora. Il arrive avec le Parti Réagir qui a été créé en 2022. Donc, il n'a pas d'implantation au canton, dans le département. Et il n'a jamais participé aux élections au canton Bissok. Ce qui est le contraire de moi. Moi, je suis là depuis longtemps, on me connaît, je fais politique au canton Bissok. Mon parti est planté dans tout le Gabon. Le RPG est dans chaque village, vous allez trouver un RPGiste. Et j'ai une expérience électorale au canton, puisque j'ai d'abord été directeur de campagne 2 fois, et je me suis présenté aussi 2 fois, en 2011 et 2018. Voilà pourquoi les autres membres de la commission pensaient que je faisais l'affaire. Donc je représente effectivement la coalition pour libérer le canton. Aussi,
Respectueux des valeurs humaines et culturelles, il n'a pas manqué de remercier ses frères et sœurs qui l'ont désigné comme candidat de leur plateforme aux élections législatives du 26 août dans la localité. Un grand merci parce qu'ils s'inscrivent là dans l'élan général, dans la mesure où nous avons pensé effectivement qu'en allant en ordre dispersé avec plusieurs candidatures de l'opposition, nous ne pouvons pas atteindre notre objectif. Ils sont dotés d'une sagesse, d'une grande sagesse, et ils sont engagés à retirer leur candidature pour favoriser effectivement l'avènement d'une candidature unique dans l'opposition. Conscient des plaintes et des attentes des Bissokois, il était important pour Raphaël Edzan de repréciser les missions d'un député, mais également son engagement. L'élection de député, c'est un programme qu'on présente. Si un parti ou une coalition de partis ont la majorité des membres, en fait, des membres de l'Assemblée nationale, ce sont eux qui mettent en œuvre un programme de gouvernement. Donc, c'est le gouvernement qui va réaliser les routes, qui va réaliser l'école, les hôpitaux. Ce n'est pas une affaire de député. Le député est là pour présenter un programme. Bon, alors, dans le cadre actuel, puisque moi je suis du RPG, le RPG ne présente pas de candidat à la présidentielle parce que nous défendons l'idée de la transition politique. Cette fois-ci, pour qu'on vos élections législatives avec les autres, on se dit, c'est un des moyens aussi qu'on peut avoir à mettre en œuvre la transition politique. Puisque si l'Assemblée est composée de plusieurs députés qui sortent, aucun parti n'a de la majorité, on aura presque comme une constituante. Et donc ce sera un programme qui sera réalisé, pas plutôt dans le cadre d'un parti politique qui aurait la majorité, mais plutôt dans le cadre d'une coalition où on parlera du gouvernement de l'Union nationale, où on aura une feuille de route qu'on pourra mettre en place. C'est vrai, c'est une façon de voir, mais nous pensons que ce n'est pas le député effectivement qui réalise les routes. Et il serait bien que ce soit compris comme ça, que c'est le gouvernement qui réalise les routes et les hôpitaux. Les filles et fils du canton Bissok viennent de marquer d'une pierre blanche l'histoire politique de leur localité partant du Gabon. C'est donc investi d'un pouvoir spirituel et d'un soutien incontestable des Bissokoises et des Bissokois que le guerrier libérateur du canton prend la route pour une bataille sur le terrain dans le respect mutuel et la convivialité.